il y a un tout nouveau site web qui a été créé pour savoir quand le REM est en panne ou pas. Et là, je m'en vais rencontrer le créateur du site web. L'autre, il est là. Bienvenue à bord du REM. Bon, ben la bonne nouvelle, c'est que le REM n'était pas en panne aujourd'hui. Je travaillais en technologie, j'étais un développeur depuis de nombreuses années, puis j'ai été directeur de la technologie dans plusieurs compagnies. Ouais, donc ça, c'est l'application, on arrive là. C'est une application web, donc c'est un site web, c'est leremestenpanne.ca. Vu que le site, c'est le REM est en panne, il dit non, le REM fonctionne normalement, donc c'est vert, tout va bien. Si moi, je suis dans le REM et j'ai un problème, je peux juste signaler un problème, je vais dire, OK, il y a un retard, puis ça va demander à quelle station on est. On peut dire aussi général, c'est un problème général, mais sinon je peux dire je suis à l'île des Sœurs, puis c'est en panne. On voit aussi les maintenances qui s'en viennent. Donc le 18 février, il y a une interruption de service entre Côte-des-Liesses et Deux-Montagnes. Puis on a aussi un historique des 7 derniers jours. Donc hier soir, par exemple, on voit qu'à 19h50, pendant 49 minutes, il y a eu une panne qui était entre Gare Centrale et Brossard, toutes les directions. Comment l'idée t'est venue de faire cette application-là? Parce que j'étais un ancien utilisateur du REM, donc j'ai eu l'idée de faire un site pour informer les utilisateurs si le REM fonctionnait, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens, avant de partir au travail le matin, ils allaient demander sur Facebook hey, « est-ce que le REM fonctionne ce matin ?» Sur le site du REM officiel, c'est compliqué, il faut aller dans plusieurs menus pour savoir si ça fonctionne, si c'est en panne et tout ça. Donc là, vraiment, c'est un gros oui, il fonctionne avec un fond vert ou non avec un fond rouge, ou alors il y a des ralentissements. Ça dit les sections qui sont affectées. Donc là, c'est entre Ville-Montréal et la station de Montpellier. Comment t'as développé l'application? Je l'ai vibe codé. Donc en gros, on va expliquer à un agent IA en disant je veux développer cette application, puis lui il va faire tout le code. Là, tu sais, ça m'a pris une fin de semaine pour développer ça. Si je l'avais développé moi, ça m'aurait pris peut-être une semaine ou deux. Mais là, c'était en gros, j'ai donné l'idée, j'ai donné ce que je voulais, les paramètres et tout ça. Puis ça m'a développé l'application. Au moment où j'enregistre le reportage, ça fait 2 semaines que le site web est en ligne. Et il y a déjà pas loin de 500 à 600 personnes qui l'utilisent à tous les jours. À Brossard, Elliott Tremblay pour Nouveau Info.